Cela fait maintenant 9 mois que Sophie Le Tan a disparu en allant visiter un appartement à Schiltigheim. Voici ce soir le témoignage d'une jeune femme qui a failli croiser la route de Jean-Marc Reiser 3 semaines avant la disparition de la jeune fille. Elle aussi avait répondu à une petite annonce publiée par celui qui est devenu entre-temps le suspect numéro 1 dans cette affaire. Un récit glaçant recueilli par Marie Coulon et Grégory Fraise. Elle a souhaité témoigner anonymement, encore marquée et apeurée. En août 2018, cette jeune femme que nous appellerons Lucie est entrée en contact avec Jean-Marc Reiser. On a eu un échange téléphonique assez court, je crois que ça a dû durer 3 minutes. En recherche d'appartement, elle a repéré en ligne sa petite annonce. Impossible alors de se douter que ce loueur serait arrêté quelques semaines plus tard, soupçonné d'avoir assassiné Sophie Le Tan. À l'autre bout du fil, l'homme qui ne se présente pas à un comportement étrange. Questionné sur l'équipement de son bien, il reste évasif. Je l'ai senti un peu récalcitrant à répondre à mes questions. Et d'abord, j'ai cru que ça pouvait être éventuellement une démarche commerciale de me dire de venir sur place, que je verrais bien. Et après, je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre. Voilà. Lucie s'interroge, d'autant que le propriétaire ne lui donne pas rendez-vous chez lui, rue Perle à Schiltigheim, mais à 150 mètres de là. Elle décide malgré tout de visiter avec son compagnon. On attend à l'adresse indiquée. On attend encore. On finit par envoyer des messages et par appeler parce que personne ne se présentait. Le couple patiente plus d'une demi-heure, mais l'homme ne viendra jamais. Lucie en est convaincue, elle a échappé à un piège. Pour moi, c'est le fait que j'ai été accompagnée qui a changé la donne. J'imagine que d'une manière ou d'une autre, il voyait si les personnes étaient accompagnées ou pas. Il devait repérer. En septembre dernier, elle a raconté sa mésaventure sur les réseaux sociaux après avoir vu l'appel à témoins diffusé par la famille de Sophie Le Tan. Je ne mets pas longtemps à faire le rapprochement et je me dis que c'est un peu gros, que c'est sans doute la même personne, les mêmes circonstances, sauf que cette fois, il s'est passé quelque chose. Je me dis que je ne suis pas passée loin et que ça aurait pu être moi. Un témoignage capital qui a permis aux enquêteurs de remonter la trace de Jean-Marc Reiser, confondu par les analyses téléphoniques. Aujourd'hui mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, il continue de nier son implication dans la disparition de l'étudiante, introuvable depuis maintenant 9 mois.